Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai intitulée Bien terminer l'année. Effectivement, le mois de septembre est achevé. On démarre le mois d'octobre. Donc, il nous reste 3 mois pour réaliser à titre personnel mon objectif de 8% de croissance annuelle. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, dans les vidéos mensuelles que je réalise, je présente mes objectifs du PEA et notamment l'objectif c'est d'avoir une croissance annuelle de 8%, ce qui va me garantir derrière à horizon 2036 d'avoir un montant de l'ordre de 400 000 euros. Alors l'objectif là, c'est pas de rentrer dans le détail de la réalisation, mais de regarder effectivement ce taux de croissance annuel de 8%. Est-ce qu'il est atteignable en 2024 ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Donc, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ma situation du PEA au 31 janvier 2024, donc qui était de 96 000 euros. Alors, on va regarder les montants investis de 65 600 euros qui ont été investis à partir du 1er janvier 2024. Et puis si on regarde sur la dernière vidéo le 30 septembre, on a un montant investi de 94 650 euros. Donc ce qui nous donne la différence, c'est 29 050 euros d'apport sur 2024. Donc ça, c'est les apports cumulés depuis le début de l'année. Donc on peut voir qu'ils ont été très conséquents. Alors pourquoi je parle des apports ? C'est parce qu'il faut bien faire la différence entre le montant des apports et la croissance du portefeuille, bien sûr, en dehors des apports, puisque l'objectif des 8%, c'est d'avoir une croissance indépendamment du niveau des apports. Puisque forcément, si on considère le niveau d'apport 30 000 euros, forcément les 8%, je les ai largement dépassés. Alors, on va regarder la plus-value latente. Donc là, c'est le chiffre qu'on va regarder. Donc au 31/12/2023, j'étais en plus-value de 31 089 euros. On est à 32 714 euros au 30 septembre. Donc une performance depuis le début de l'année de 5,22 euros. Sachant que mon objectif est de 8%, je dois donc rattraper 8% moins 5,22, soit 2,78% de progression sur les 3 derniers mois de l'année. C'est ce que je dois faire en termes de performance, soit 864 euros pour atteindre ce 8% de croissance sur la fin de l'année 2024. Alors j'ai essayé de regarder comment je peux les obtenir. Donc là, bien sûr, à toute chose égale par ailleurs, puisque on ne connaît pas la variation potentielle des actions, mais imaginons à portefeuille équivalent, est-ce qu'on a les capacités d'aller chercher ce delta de croissance? Donc on va regarder d'abord au niveau des dividendes, quels sont les dividendes que je vais percevoir d'ici la fin de l'année. Donc 4 actions ont versé des dividendes, ABC Arbitrage, Vinci, Pernod Ricard, LVMH. J'ai pris tout simplement le montant des dividendes ici, donc 20 centimes pour ABC Arbitrage en octobre puis en décembre, 1,05 € pour Vinci, 2,35 € pour Pernod Ricard et 4,12 € pour LVMH. Si je ne me trompe pas, peut-être que je fais une erreur, cela devrait donner donc 95 € dividendes pour ABC Arbitrage, 79,80 € pour Vinci, 56,40 € pour Pernod Ricard et 37,08 € pour LVMH, qui donnerait un total de 268 €. Le deuxième point également que je vais regarder, j'enlève les 268 € aux 864 €, ce qui donne 596 €, ce qui donnerait une croissance du portefeuille de 0,57% à aller chercher. Alors bien sûr, ça va dépendre de la performance du portefeuille, mais globalement des indices d'ici la fin de l'année. Donc je pense qu'aller chercher une croissance de 0,57% sur les 3 derniers mois, c'est tout à fait possible, notamment
On l'a vu statistiquement, le mois de septembre et début octobre sont généralement des points bas et les indices ont tendance plutôt à terminer l'année avec ce qu'on appelle le rallye de fin d'année, donc plutôt sur une note positive. Donc je suis assez confiant sur la réalisation des 8%. Cela va dépendre également de mes plus-values en swing trading sur T4. Donc je vais regarder dans mon portefeuille les actions sur lesquelles je pourrais faire donc une plus-value qui pourrait m'amener à ces 596 €. J'ai identifié 3 actions, Nexity, Esso et Eurofins Scientifique. Alors Nexity, si on regarde Nexity, on est dans une formation d'un double creux qui est plutôt bien parti. Le seuil de déclenchement, il est ici autour des 12,64 €. Il faut le dépasser donc à la hausse. On est ici sur du weekly avec donc l'objectif qui est le report ici du creux, du premier creux ici, qu'on va reporter en sortie des 12,85, ce qui pourrait nous amener autour des 17 €. Donc sachant qu'il y a une résistance assez forte entre 15,80 € et 17 €, donc je pourrais tout à fait sortir légèrement avant, ce qui me donnerait un gain potentiel de 2,50 € par action. J'en ai 44, ce qui me donnerait potentiellement un gain de 110 €. La deuxième action, c'est Esso, donc j'ai fait une petite explication pour les abonnés pourquoi je suis rentré sur Esso. Donc ici Esso, on pourrait viser donc une première valeur autour des 160 €, puis ensuite les 180 €, donc ce qui pourrait me donner un potentiel entre 20 et 40 € par action, donc ce qui donnerait au total donc entre 60 et 120 € de gain. Et puis la troisième action, c'est Eurofins Scientifique. Donc là aussi, on est dans une formation de double creux. Et là, on a plusieurs niveaux cibles. Un premier niveau, c'est 70 €. Un deuxième niveau, 87 €. Et un troisième niveau, 98 €. Donc si je vise le premier niveau d'ici la fin de l'année, je pourrais avoir un gain potentiel donc de 13 €. Et puis si je vais chercher le niveau le plus haut des 100 €, ce serait 39 €. Donc j'ai 39 actions, ce qui me donnerait donc un gain potentiel entre 507 €, c'est-à-dire 39 actions avec la première target price qui serait une plus-value de 13 €. Ou alors, si je choisis le TP3, on aurait 39 actions multipliées par 39 €, ce qui donnerait un gain de 1500 €. Alors, si je fais la somme du potentiel gain que je pourrais avoir sur ces 3 actions, ce qui m'amènerait à 677 pour 596 €, bien sûr, à toute chose égale par ailleurs, je vois que je peux tout à fait obtenir mes 8% de croissance de mon portefeuille d'ici la fin de l'année, donc sur l'ensemble de l'année. Donc l'objectif des 8% annuels sont atteignables. L'objectif est atteignable en fonction bien sûr des conditions de marché sur le 4e trimestre. Alors dites-moi si vous également de votre côté vous avez des objectifs et si vous êtes plutôt sur des rails pour atteindre vos objectifs, ou éventuellement si vous n'êtes pas sur vos objectifs, quelle action vous pensez prendre pour atteindre vos objectifs. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.